Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer votre micro-entreprise en enseignement de la conduite avec Ornicar. Avant de commencer, préparez les pièces suivantes dont vous aurez besoin. Votre pièce d'identité scannée portant la mention «J'atteste sur l'honneur que la copie de cette pièce d'identité est conforme à l'original», avec le lieu, la date et votre signature. Votre numéro de sécurité sociale qui se trouve sur votre carte vitale. Et enfin, seulement si vous avez déjà exercé une activité non salariée, votre ancien numéro SIREN, la nature de votre activité, le lieu d'exercice et la date de fin de votre activité. Vous pouvez maintenant cliquer sur le lien en barre d'infos pour arriver sur la page de l'auto-entrepreneur de l'URSSAF. Cliquez sur Créer mon auto-entreprise, puis sur Déclarer mon auto-entreprise. Pour le domaine d'activité, sélectionnez Je ne connais pas mon domaine d'activité tout en bas de la liste déroulante. Vous ne trouvez pas votre activité et renseignez enseignement de la conduite. Il s'agit d'une activité libérale et vous pouvez cliquer sur Suivant. Si vous avez déjà exercé une activité non salariée, cochez Oui et renseignez les informations demandées. Sinon, laissez la case vide. Ensuite, remplissez vos informations personnelles tout en sachant que les cases rouges sont obligatoires. Dans le cadre 3, cochez Non car vous êtes la seule personne à travailler dans votre micro-entreprise. Vous pouvez ignorer le cadre 5 qui vous propose une option payante dont vous n'avez pas besoin. Dans le cadre 6, renseignez à votre adresse personnelle si vous n'avez pas de local. Pour la date de début d'activité, nous vous conseillons de renseigner la date du jour de création, tout simplement parce que certains concessionnaires exigent que la date de début d'activité soit effective le jour où vous les solliciterez. S'il en est autrement, il est possible qu'ils refusent la commande. Les champs concernant votre activité sont automatiquement remplis et vous n'avez qu'à préciser sa nature qui est libérale. Dans le cadre suivant, on vous demande de choisir la fréquence du versement de vos cotisations sociales, qui peuvent être mensuelles ou trimestrielles. Ensuite, renseignez votre numéro de sécurité sociale qui se trouve sur votre carte vitale. Si vous exercez simultanément une autre activité, cochez Oui et sélectionnez le type d'activité. Sinon, cochez Non. Ensuite, sélectionnez votre régime d'assurance maladie actuel. Si vous étiez salarié avant de devenir indépendant, vous êtes au régime général des salariés. Ensuite, on vous demande si vous souhaitez opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, qui vous permettra de le payer à hauteur de 2,2% de votre chiffre d'affaires en même temps que vos cotisations sociales. Avant de faire ce choix, il est important de connaître votre seuil d'imposition, lui-même calculé selon les revenus de votre foyer fiscal. En effet, si vos revenus sont supérieurs à celui-ci, il sera intéressant d'opter pour le versement libératoire. En revanche, si vous n'êtes pas imposable, mieux vaut ne pas cocher Oui. Pas de panique, il s'agit d'une option que vous pourrez modifier au cours de votre activité si vous pensez avoir fait le mauvais choix. Nous vous recommandons ensuite de ne pas cocher la case 12. En effet, les concessionnaires exigent souvent d'avoir accès aux informations de votre micro-entreprise sur le site de l'INSEE afin de pouvoir prendre la commande de votre véhicule. Si vous cochez cette case, ils n'y auront pas accès. Vous pouvez ensuite renseigner les informations demandées. Cliquez ensuite sur Validation, puis OK. Répondez Oui et téléchargez votre carte d'identité. Cochez la déclaration sur l'honneur, puis cliquez sur Télédéclarer. Félicitations, vous venez de créer votre micro-entreprise. Vous recevrez votre numéro SIRET par voie postale dans une dizaine de jours.